protection judiciaire de la jeunesse, c'est une des directions du ministère de la Justice. Donc on connaît souvent la direction de l'administration pénitentiaire, avec les prisons, les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Il y a les services judiciaires où on va rencontrer des professionnels comme les greffiers, la magistrature. Et puis la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est une des directions du ministère de la Justice. Les deux missions principales de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est d'être la direction qui met en œuvre les décisions de justice vis-à-vis des mineurs dans le cadre de la justice pénale, que ce soit avant le jugement, après le jugement, donc des mesures d'accompagnement, des peines, un suivi en détention. Et puis l'autre grande activité aussi de la PJJ, c'est d'exercer des mesures d'investigation plus ou moins longues, qui peuvent être courtes ou durer plusieurs mois, soit sur un versant pénal, soit sur un versant civil, en protection de l'enfance et en assistance éducative. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Sur mon parcours universitaire et ma formation initiale, moi je suis philosophe de formation. C'est-à-dire que j'ai fait des études de philosophie, tenté les concours de l'enseignement. Je n'ai pas réussi à les avoir au premier coup, au deuxième coup, et je me suis orienté vers des concours de la fonction publique dans un premier temps. Et le hasard m'a conduit à passer en 2003 le concours d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, qui est une des directions du ministère de la Justice. Et puis, chemin faisant, carrière d'éducateur, et puis ensuite, je me suis orienté vers des fonctions de formateur, d'éducateur, donc formation initiale et formation continue. Ensuite, je suis allé sur des fonctions d'audit et de contrôle des établissements pendant quelques années encore. Et puis ensuite, pour changer d'environnement professionnel, j'ai demandé un détachement au conseil départemental de la Côte d'Or, puisque j'étais fonctionnaire, et du coup on avait la possibilité de demander des détachements dans d'autres fonctions publiques que celles de la fonction publique d'État. Et j'ai travaillé au conseil départemental de Côte d'Or au service de l'aide sociale à l'enfance pendant quelques années, où j'ai exercé aussi des fonctions de chargé de mission, d'accompagnement des établissements sociaux et médico-sociaux, personnes âgées, personnes handicapées. Et là, je suis revenu depuis un an au ministère de la Justice sur les fonctions de responsable des politiques institutionnelles. Responsable des politiques institutionnelles, c'est pas un vrai métier en fait. Je dirais que c'est plus une fonction qu'un métier. C'est-à-dire que quand j'en parle à mes enfants, responsable des politiques institutionnelles, c'est pas, vous voyez, boucher, enseignant, prof de sport, ça c'est un métier. Mais responsable des politiques institutionnelles, ça parle pas forcément. Donc c'est une fonction de cadre en direction territoriale qui a de multiples facettes. C'est plutôt une fonction support aux établissements. Donc à l'interne de la protection judiciaire de la jeunesse, ma mission est d'être en soutien et en accompagnement sur des politiques pédagogiques qui sont déployées sur les services de la PJJ et les établissements, de suivre aussi les plans d'action des contrôles des établissements. Donc ça c'est plutôt à l'interne. Et à l'externe de la PJJ, c'est s'articuler suffisamment avec les autres institutions porteuses de politiques publiques pour faire en sorte que les jeunes qui sont pris en charge par les services de la PJJ bénéficient des différentes politiques publiques d'insertion, de sport, de culture. Et puis l'autre mission principale aussi à l'externe des services de la PJJ, c'est de s'articuler auprès des conseils départementaux qui portent la politique publique de protection de l'enfance en qualité de chef de file. Pour garantir la continuité des parcours des jeunes, c'est d'avoir suffisamment de liens pour fluidifier les parcours des jeunes qui sont confiés en protection de l'enfance. Ça fait un an que j'occupe cette fonction, donc mon challenge principal aujourd'hui est de m'installer dans cette fonction, de continuer de porter l'utilité de cette fonction et de continuer à aider les services à
sortir de leur actualité, sortir la tête du guidon, comme on dit, pour leur permettre de les aider à continuer à réfléchir à leur action. C'est ça mon challenge principal aujourd'hui. C'est de continuer à apprendre, de continuer sans cesse à découvrir de nouveaux horizons, des nouveaux collègues dans l'exercice de leur métier, de partager et de transmettre. C'est ça qui me motive au jour le jour, et quel que soit le poste que j'essaye d'occuper, c'est plutôt d'être toujours en recherche de l'actualité, du domaine dans lequel je travaille, et puis d'apprendre, et puis de faire des choses comme aujourd'hui, puisque c'est aussi une première, donc c'est aussi découvrir d'autres manières de parler de son métier et de s'adresser à différents publics. S'il y a des choses qui sont vraiment délicates, en général je change de fonction. Ça ne veut pas dire que j'ai changé de fonction parce que c'était trop délicat. Aujourd'hui, ce qui pourrait me peser, les astreintes téléphoniques 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7. Parce que dans le cadre de mes fonctions, on a assuré une continuité de l'information et on est inscrit dans une chaîne de permanence depuis les services jusqu'au cabinet du garde des Sceaux. Et donc il faut qu'il y ait des personnes qui soient disponibles 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, et tous les jours de l'année. Et donc ça, parfois, ça peut être un peu compliqué en termes d'organisation et de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Et puis avec le temps, peut-être je suis un peu moins sujet à être touché, ou en tout cas j'ai appris à faire avec, entre le quotidien de la vie des jeunes pris en charge, ou du public qui est pris en charge, les émotions que ça peut générer, et puis rentrer à la maison pour être suffisamment disponible pour sa famille. Une des grandes évolutions au sein de la PJJ ces dernières années, ça a été le changement un peu de référentiel de la justice des mineurs, puisque jusqu'en 2021, le texte fondateur auquel on se référait beaucoup, c'était l'ordonnance du 2 février 1945. Et puis cette ordonnance a été modifiée, et aujourd'hui on bénéficie d'un code de la justice pénale des mineurs, mis en œuvre depuis l'automne 2021, qui vient modifier les cadres de référence de la justice qui s'appliquent aux mineurs. Il y a des choses qui restent, qui sont conservées, c'est-à-dire que il y a une juridiction spécialisée, des textes spécialisés, des acteurs de la justice des mineurs qui font que la justice qui s'applique aux mineurs n'est pas la même que celle des majeurs. Et puis il y a des choses qui ont pu changer dans la temporalité avec laquelle les mineurs sont jugés aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, les mineurs ont deux audiences principales. Une sur l'audience dite de culpabilité, qui intervient dans un délai de 10 jours à 3 mois. Et puis ensuite une audience dite de sanction, où on vient déterminer la sanction à laquelle il sera condamné s'il est déclaré coupable. Et entre les deux, une mesure éducative judiciaire, une sorte de mise à l'épreuve éducative. Et ça, c'est un des grands changements récents au sein de la PJJ. C'est-à-dire que la loi est venue modifier, mais pour des raisons aussi pour réduire les délais de jugement, pour que les jeunes puissent être jugés plus rapidement et que ça fasse plus rapidement sens pour eux entre ceux qu'on le reproche. Le moment où, dans un délai de 3 mois maximum, on pourra les déclarer coupables ou non coupables de ce qui leur est reproché, ce qui a aussi des impacts pour la victime, puisque à partir de ce moment-là, dans un délai de 3 mois, à partir de cette audience, la victime peut ensuite engager des démarches pour être indemnisée et faire un certain nombre de démarches pour se voir reconnaître en qualité de victime. Et ça vient bousculer des pratiques et des fonctionnements qui font qu'aujourd'hui, une de mes missions aussi est d'accompagner ces transformations de fonctionnement, d'organisation de services, qui font que ça vient réinterroger des pratiques professionnelles. Ce
qui a permis de changer comme ça de métier, c'est encore une fois de vouloir découvrir et toujours apprendre et d'aller voir un peu ce qui se passe dans d'autres environnements de travail. Donc oui, j'ai été à la fois dans la prise en charge directe de jeunes sous main de justice, et puis dans des fonctions d'accompagnement aux professionnels. Moi, ce qui me motive, c'est d'essayer d'apprendre sans cesse et de découvrir, et puis d'avoir un peu la prétention d'essayer de transmettre et de partager ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure des années passées, quoi. Terminer leurs études, c'est déjà pas mal. Non, de les faire avec sérieux sans se prendre au sérieux, de se dire que comme dans une carrière professionnelle, on peut avoir plusieurs chemins, découvrir des choses qui nous intéressent au fur et à mesure de son évolution personnelle et de ne pas avoir peur de se réorienter en fonction de ses appétences, de ses compétences, et de se dire aussi qu'on peut se former tout au long de la vie. Et qu'on peut toujours apprendre et qu'on peut faire plusieurs carrières professionnelles, on peut faire plusieurs métiers dans une carrière professionnelle. Donc de ne pas s'inquiéter en faisant ses études, de se dire est-ce que vraiment j'aurai un métier à la fin de mes études. Vous voyez, moi j'ai fait des études de philosophie et vous voyez mon parcours professionnel. Entre le métier d'enseignant pour faire des cours de philo et le parcours professionnel que j'ai aujourd'hui, a priori, il n'y a pas grand-chose de commun, même si je continue d'avoir un goût pour venir injecter mes études dans mon métier. Et je pense qu'en fonction de ces études, on peut toujours avoir une manière ou une porte pour faire rentrer ses appétences, ses goûts dans le métier qu'on exerce. Après, que ce soit dans la fonction publique ou sûrement dans d'autres métiers, mais en tout cas la fonction publique offre cette possibilité, que ce soit à l'État, à l'hôpital ou dans la fonction publique territoriale. Il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs passerelles possibles, des opportunités qui peuvent être en métropole et en outre-mer, entre les différents ministères. Vous voyez, moi j'ai commencé ma carrière dans la fonction publique d'État. Je suis allé travailler en collectivité territoriale, je reviens à l'État. Peut-être que demain, je travaillerai en outre-mer, dans d'autres fonctions publiques, ou que je demanderai une disponibilité pour aller travailler en associatif ou dans le privé. Donc il y a plusieurs métiers possibles dans une carrière professionnelle. Oser venir bousculer les anciens. En fait, de ne pas hésiter à venir réinterroger des fonctionnements, réinterroger des organisations, oser se faire respecter. Voilà. C'est pas parce qu'on est jeune professionnel qu'on n'a pas à être respecté en tant que personne, tout d'abord. Et puis après, si on est dans sa jeune carrière professionnelle, on a sa place. Donc du coup, de continuer à découvrir, à interroger les anciens, être patient, peut-être pour entendre les raisons pour lesquelles les anciens ont fait certaines organisations ou ont monté certains fonctionnements de telle ou telle manière. La semaine dernière, le garde des Sceaux a énoncé le plan d'action à l'issue des États généraux de la justice. Et donc la justice recrute, et sur les différentes directions que je viens de vous énoncer, c'est-à-dire que ce soit sur des postes de magistrats, que ce soit au service judiciaire sur des postes de greffiers, que ce soit les métiers de l'administration pénitentiaire ou ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, la justice recrute et les besoins en recrutement, ils sont réels. À la protection judiciaire de la jeunesse, on a des besoins en recrutement d'éducateurs, de psychologues, de directeurs de services, de professeurs techniques. Donc il ne faut pas hésiter à aller consulter le site du ministère de la Justice pour voir et les concours qui sont ouverts sur tous les métiers de la justice. Il y a le site du ministère de la Justice et puis ensuite il y a le service des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse.